Chafouineur, épisode 42, prise 1. Bonjour, ou plutôt bonsoir, ou plutôt bonjour, ne serait-je l'heure du jour à laquelle vous m'écoutez. Mais oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Overlord de Julius Avery, et pas Tex Avery. Ah, blague. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du film, vous connaissez la chanson, mais de ce côté-ci, si vous entendez du bruit, c'est normal parce qu'il y a la toutoune, là-bas il y a le chat, et surtout disons coucou à notre très chère coordinatrice et cadreuse, coucou. Coucou. Ah que coucou, synopsis. À la veille du débarquement, un groupe de parachutistes est largué en France occupée. Alors qu'ils luttent pour accomplir ce qui ressemble à une mission impossible, ils tombent sur un laboratoire secret dans lequel sont menées des expériences surnaturelles aussi étranges que terrifiantes. Du coup, ce film, comment vous le présentez ? Tout d'abord en vous racontant son histoire qui débute dans un avion où s'apprête à être déployé des soldats de l'opération Overlord, celle qui a vu justement le débarquement le 6 juin 1944 sur les plages normandes. L'objectif de cette équipe est d'atterrir dans un petit village situé non loin des plages pour justement détruire un brouilleur qui serait situé sur le toit d'une église. Bon. C'est le speech de base qui permet l'ouverture du film, une ouverture qui est quand même fantastique à voir, hein. Franchement je l'ai trouvée très très belle puisque bon, ça va pas se passer comme prévu, hein. Les avions qui transportent nos protagonistes vont se faire attaquer et franchement la séquence elle est de toute beauté. On s'y croirait presque, hein. Franchement les effets spéciaux qui ont été utilisés pour faire cette séquence, ils sont très très beaux, oui. Et du coup, on va suivre très rapidement le personnage de Boyce qui va atterrir et qui est un soldat afro-américain et qui va essayer justement de retrouver ses camarades. Ce qu'il va faire en la personne de Chase, du caporal Ford, etc., etc. Bon, malgré les épreuves, ils vont quand même réussir à arriver au village et au passage, ils vont tomber sur une jeune femme du nom de Chloé qui va un petit peu les aider, si l'on va dire, les mettre un petit peu à l'abri et qui va justement également leur prêter main forte au fur tout du long du film. Ceci, bien entendu, c'est pas sans crainte puisque plane sur ce village français où on voit un superbe exemple de collabo, hein, de poucaillerie, avec la voisine qui fait un gros sifflement lorsque elle comprend que la jeune demoiselle est en dehors de sa maison alors que le couvre-feu est passé. C'est ce qui va attirer l'attention des Allemands et notamment du SS Waffner. Là, on comprend que les choses ne sont pas des plus sereines dans ce petit village et notamment pour le personnage de Chloé. Et c'est sans parler de l'église où doivent se rendre nos chers soldats. Église où se passent des expérimentations étranges supervisées par le docteur. Mais ça, bien entendu, nous le découvrirons en suivant Boyce lors d'une infiltration assez stupéfiante dans son contexte et dans les horreurs qu'il va apercevoir. Du coup, grosso modo, c'est ça l'histoire. Il va arriver à aller dans l'église, il va s'en sortir et prévenir ses camarades des choses qui s'y passent et ça va amener les enjeux du film. Pour ce qui est du côté horrifique qui est présenté un petit peu comme dans le synopsis. Bon, on comprend qu'on a affaire à un film un petit peu pesant, noir, parce que déjà l'image en elle-même, elle est très noire. Nous, on a dû fermer les volets pour y voir quelque chose parce que sinon, c'était tellement noir, on n'a presque rien vu pendant les premières demi-heures du film, hein, le temps qu'on se dise, il faudrait peut-être baisser les volets parce qu'il fait un peu noir. Après, en soi, elle est belle, hein. Pareil, ça apporte, ça joue de l'ambiance, même, il y a un côté aussi gris
dans les couleurs, certes, ça se passe majoritairement de nuit, ça se passe dans des lieux sombres, mais il y a aussi un petit côté gris qui ressort pas mal. On ressent un petit peu le côté grisâtre, pas morbide, un peu du cadre de la guerre. Une guerre qui est justement très graphique, hein, parce que franchement, on voit des personnages s'en prendre mais plein la gueule. C'est gore, hein. On comprend pourquoi il est interdit au moins de 16 ans, hein, parce que c'est gore et c'est bluffant comme c'est bien fait en fait, parce que j'ai pas eu l'impression qu'il y ait tant que ça de 3D, peut-être qu'il y en a eu, hein, mais sinon ça jouait pas mal de prothèses ou autre, je pense. Notamment, il y a un personnage qui se prend un coup là sur la fin du film, il en est dégueulasse, hein, et ça renforce son côté justement bestial, mauvais. Et ouais, du coup, l'horreur, on se demande si elle est là. Comment dire? On se demande si c'est pas l'horreur de la guerre en fait qui est retranscrite, qui est bien retranscrite, je trouve. Pas au point que ça a pu être pendant la 2e, ou que certains reportages peuvent le transmettre, mais je trouve que ici quand même les horreurs de la guerre sont bien mises en avant, notamment le côté, on a tous entendu parler hein, des soi-disant expérimentations des nazis pour faire certaines choses un petit peu occultes ou je ne sais quoi, et c'est ce postulat qui va être utilisé pour le film, et c'est intéressant comme c'est mis en avant. Le problème c'est que ça arrive peut-être un petit peu tardivement sur la fin, et c'est à partir de là qu'on tourne dans une horreur un petit peu plus classique, mais qui aurait peut-être été intéressante d'exploiter, parce que moi j'aurais été curieux de voir justement voir davantage sur ces expérimentations, sur ce docteur, sur les origines du sérum sur lequel il travaille, et comment il a pu venir à créer cette chose qui réussit à réanimer d'une certaine manière les corps. Voilà, sans trop en dévoiler. Mais sinon, en soi, franchement, il est plaisant. Moi, pense que je prendrais plaisir à le re-regarder. Il y a un regret que j'ai tout de même à faire, c'est le personnage de Chloé. Je l'ai trouvé insipide. Enfin, j'ai pas vraiment eu d'attache pour elle. Je trouve qu'il lui manquait un petit quelque chose. Elle faisait trop basique, je sais pas, je saurais pas trop dire, mais il manquait un truc pour moi. Il manquait peut-être un côté badasserie, je sais pas, ou qu'elle soit, qu'elle en impose, qu'elle ait un truc, un moment de gloire à elle, on va dire ça comme ça. Un moment de gloire à elle qui lui aurait peut-être permis de faire briller, qui lui aurait peut-être permis de briller. Voilà, c'est le seul reproche que j'ai à faire. Après, c'est vrai que les membres de l'escadron, ils sont tous plus ou moins développés, ils sont très intéressants, on s'y attache, hein. On a de l'affect et on est même dégoûté lorsqu'il peut venir à leur arriver certaines choses. Pour ce qui est des musiques, elles sont superbes, elles rythment superbement bien l'action et elles sont stridentes, hein. Moi, franchement, à l'occasion, les musiques de Jed Corzel, je crois que j'ai déjà entendu ce monsieur. Mais ouais, moi, à l'occasion, si je peux me choper le vinyle de la bande originale ou me l'écouter dans la voiture sur certaines plateformes de musique, je pense que ça sera avec plaisir parce qu'elles sont franchement sympas, hein. Et voilà, hein, moi, je pense avoir fait le gros de ce qu'il y avait à dire de ce film. Bon, encore une fois, moi, le seul regret que je pourrais en avoir, enfin, l'espérance que je pourrais en avoir, c'est qu'il y en ait peut-être une suite qui pourrait jouer un petit peu plus sur le côté horrifique qui est un petit peu mis en avant et qui est mis en retrait. Comme ça, au moins, avec un Overlord 2, on pourrait justement développer ces points-là sans pour autant aller dans la surenchère et vouloir en faire une franchise. Un petit diptyque, je pense que ouais, ça pourrait largement se tenir pour Overlord. Donc voilà, moi, j'en ai pas plus à en dire, hein. Je suis curieux de savoir ce que vous avez pu en penser. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, ça sera avec plaisir que je discuterai avec vous. Ceci étant dit, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc à la prochaine. T'es d'accord pour Chloé ou pas? Il n'y a pas d'attache comme avec les autres membres du commando. Non, tu t'attaches pas à elle. Bonjour à toutes, Qui débute en plein parachutement, ça se dit ce mot, qui débute dans un avion où va se dérouler justement des... Putain, mais merde, Turbulence. Mais non, c'est pas ça que je voulais dire.